Bonjour tout le monde. Puisqu'apparemment les chiffres, les nombres ont beaucoup d'impact sur les audiences, l'audience des vidéos YouTube, je vais en mettre dans ma vidéo. Je vais finir par écrire comment vous soigner en 3 jours, en 3 heures, en 3 nuits. Enfin, on a tellement de choses absurdes dans les titres de vidéos qu'on se demande ce qui se passe dans la tête des gens. Ce sont des réflexes conditionnés, je sais pas quoi, enfin c'est désespérant, mais je ne suis pas là pour vous parler de cela, puisque je n'ai pas étudié le phénomène, mais pour vous parler des personnes nocives et perverses, plutôt des personnes nocives, puisque pour moi la notion de nocivité n'est peut-être pas celle que nous avons tous. On se trompe d'ennemis une fois de plus, je ne le redirai jamais assez, et je referai des vidéos tant que je n'aurai pas vraiment réussi à vous convaincre. Alors c'est notamment récemment une remarque de Daniel Mélès, oui, qui m'a fait me ressouvenir, si je puis dire, de cette thématique. Alors, j'exposais en effet dans une vidéo le problème que j'avais par rapport à des mails qui étaient imprécis, mais à mon sens volontairement imprécis. Ça pouvait être effectivement une personne qui ne pense pas à mal, et qui manque simplement de précision quand elle écrit, mais il y avait d'autres éléments dont j'ai d'ailleurs parlé dans d'autres vidéos qui vont plutôt dans le sens d'une personne qui aurait tendance peut-être à manipuler, mais je vais être prudent parce que je ne veux pas condamner, même si personne ne sait qui c'est, je ne veux pas condamner quelqu'un qui serait innocent, voilà. Et cette personne d'ailleurs m'avait dit à d'autres circonstances depuis le début qu'elle scannait les personnes qu'elle rencontrait très rapidement. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? Elle m'avait dit aussi des choses qui montraient qu'elle n'avait pas beaucoup d'empathie positive, parce que l'empathie peut être négative. Elle avait beaucoup d'empathie manipulatrice, certes, mais pas beaucoup d'empathie positive à mon sens, à moins que je me trompe et que ce soit une personne pudique qui cache cet aspect-là. Et ce qui m'a surpris dans cette rencontre, c'est que d'entrée, alors que je n'avais rien demandé une fois de plus, cette personne s'est montrée d'entrée, elle ne me connaissait pas, extrêmement chaleureuse. À l'issue de la réunion que j'avais eue à ce moment-là, je me suis dit mais c'est formidable, j'ai encore rencontré quelqu'un de formidable. Et d'ailleurs, dans la même réunion, il y avait une autre personne qui, je le pense, était manipulatrice, et j'avais le même sentiment, et je me suis dit, voilà, j'ai rencontré un homme et une femme formidables, je me dis, mais c'est pas possible, j'ai une chance inouïe. Et oui, j'ai voulu croire que c'était finalement un enthousiasme débordant comme ceux que nous pouvons avoir vis-à-vis de certaines personnes. Nous avons tendance, personnes sensibles, hypersensibles, je n'irai pas jusque-là, à nous enthousiasmer très vite, quitte à nous tromper. Et moi j'ai pensé que c'était des gens comme moi, puisque j'ai tendance à raisonner bêtement encore, spontanément, en pensant que les gens fonctionnent de la même manière que moi. Mais au bout d'un moment, j'ai quand même changé, au bout d'un certain nombre d'expériences négatives, et j'ai pris conscience qu'il fallait analyser les choses, et je reste toujours prudent, à tel point que j'en suis arrivé à pouvoir sans problème me défaire d'une personne que j'aimais beaucoup en fait, sans problème. Et si j'en parle, c'est parce que je pense que j'aime bien faire partager mon expérience, mais ce n'est pas du tout un deuil à faire, ou alors je n'en ai vraiment pas conscience. C'est vraiment pour montrer, peut-être que je ne suis pas dupe aux gens qui pourraient m'entendre, pas les personnes concernées, mais d'autres, que je sais faire la part des choses. C'est vrai que je reste très naïf de prime abord, au tout début, mais très vite j'analyse la situation et j'en tire les conclusions qui s'imposent. Mais par contre, je ne prends jamais rarement, enfin, ou très rarement, de décision définitive. C'est-à-dire que je m'éloigne simplement et je laisse la chance à la personne. C'est-à-dire que peut-être que je me suis trompé, c'est possible. Dans les 2 cas auxquels je pense, je me dis peut-être que je me suis trompé. Alors qu'avec d'autres, je n'ai aucun doute. Enfin, avec la plupart, mais ce sont des cas plus anciens que j'ai eu le temps d'analyser, que j'ai côtoyé plus longtemps avant de prendre conscience du problème, puisque je ne connaissais pas le problème il y a quelques années. J'ai commencé à comprendre vers 2007-2008. Avant, non, je ne comprenais pas du tout qu'on pouvait être méchant de façon gratuite. Je ne comprenais pas cette notion de vide intérieur, cette notion de détresse que peuvent ressentir ces personnes. Je ne la comprenais pas. Et je ne pensais pas que ça pouvait se formaliser comme ça, tout simplement.
Mais pour en revenir donc au message de Daniel, effectivement, il y a beaucoup de gens qui, sans être pervers, commencent par être hyper enthousiastes et subitement, vous les rencontrez une autre fois, elles vous ont quasiment oublié. Alors effectivement, ce sont des gens, à mon avis, tellement superficiels qu'ils n'arrivent pas enfin, comment dire, il n'y a pas de suite. Ce sont parfois aussi des gens qui ont voulu nous séduire à tout prix pour se montrer à eux-mêmes, à elles-mêmes, leur valeur. C'est comme certains hystériques qui vous regardent de façon énamourée. Vous avez le sentiment qu'elles vous aiment à la folie, ces personnes, mais en fait, il n'en est rien, puisque moi j'ai expérimenté une hystérique il y a quelques années, une dizaine d'années. Elle me regardait de façon tellement amoureuse que j'ai cru que j'étais irrésistible pendant quelques minutes. Il y en a eu une autre d'ailleurs quelques années plus tard, hein, deux hystériques, j'ai sûr que j'ai connu deux femmes, hein, j'y peux rien. Il y a aussi des hommes hystériques, hein, enfin histrioniques on dit plutôt. Maintenant, et par contre j'ai absolument changé d'avis quand un de mes collègues est entré dans la même pièce et que la personne supposée hystérique l'a regardé de la même façon. Elle paraissait profondément amoureuse de lui comme elle l'avait été de moi. Donc c'était vraiment une hystérique. Et ce jugement a été confirmé par un médecin, quelques minutes plus tard d'ailleurs. Elle était toute contente de nous annoncer qu'elle avait rencontré une hystérique. Voilà. Et donc ça peut être ça peut être des gens profondément hystériques, et d'ailleurs les pervers sont souvent hystériques également, ont cette composante hein, de séduction, mais de séduction vide, où il n'y a rien derrière, il n'y a même pas de méchanceté forcément, hein, mais il y a simplement le vide. Voilà, je dirais. Et d'ailleurs, j'ai regardé une émission d'une femme qui s'était alliée avec son médecin de famille pour tuer son mari qui était dans l'armée de l'air. Elle était perverse et hystérique, comme l'a souligné d'ailleurs un psychologue. D'ailleurs, le psychiatre n'a pas fait un bon diagnostic, parce qu'il considérait que les pervers n'étaient pas des malades mentaux. Moi, je pense que si, quand même. Hein. Et voilà. Et donc, effectivement, nos deux ennemis, ce sont les pervers et les gens superficiels. J'en reviendrai toujours à ça. Et peut-être que ce sont eux qui m'ont le plus perturbé au cours de ma vie, puisque on en rencontre davantage, hein, on en rencontre plein. Il y a des gens qui n'arrêtent pas d'être mondains, de sourire à tout le monde, surtout quand on est dans certains contextes, je dirais politiques. Hein. Voilà, bon. Alors là, franchement, c'est lamentable. Alors déjà, cette personne à laquelle je pense, elle était assaillie littéralement, elle était adulée, tout le monde l'a trouvée formidable, moi aussi, moi le premier d'ailleurs. Mais je gardais toujours dans un coin de mon esprit la possibilité que ce soit une personne manipulatrice ou simplement superficielle. Qu'elle soit d'ailleurs l'une ou l'autre, on s'en tape, on s'en fout. Comme dirait Édith Cresson, on n'en a rien à cirer. Le résultat est le même, à part que dans le cas des pervers, ils vont plus insister peut-être, mais si vous les laissez dans leur coin, si vous avez compris le mécanisme, ils vous laisseront tranquille au bout d'un moment, hein, ils verront bien que vous avez compris. Dans les deux cas, vous avez espéré pour rien, mais cet espoir était quand même tempéré par les lectures que vous avez faites, par la réflexion que vous avez faite aussi, et vous savez, vous avez un matelas, vous sautez de la fenêtre, mais sur un matelas bien rembourré, et vous ne risquez strictement rien. Voilà. Mais je crois qu'on vraiment, on néglige, et vous négligez tous beaucoup, hein, je pense, cette catégorie de personnes superficielles qui n'ont pas vraiment de vraie intelligence, même si elles ont de hauts diplômes. Ça ne va pas toujours de pair, encore que on se rend compte que plus le niveau d'études augmente et plus la culture augmente, plus les gens quand même ont tendance à être, quand ils sont creux, enfin je parle des personnes creuses, hein, à être moins creux quand même. Hein. J'ai remarqué ça, ils comprennent un peu mieux et ils ont tout de même des réflexes sociaux qui leur permettent de ne pas vous blesser, de ne pas vous vexer et de ne pas avoir l'attitude des personnes absolument vides que nous côtoyons, dont l'unique but dans la vie est de se réunir avec des gens qui sont de faux amis, qui sont de vagues relations, qu'ils appellent amis, pour boire de l'alcool. On les voit dans les supermarchés, hein, ils remplissent allègrement leur caddie de produits essentiels, surtout en période de confinement, hein, alcooliques, mais pas parce qu'ils sont alcooliques et dépendants, et ceux-là je les plains, ce n'est pas ceux-là que je vise, mais ceux qui sont des buveurs mondains, et qui ont juste besoin de quelqu'un finalement pour boire avec eux, pour ricaner,
impossible d'aborder le moindre sujet sérieux avec eux. Hein. Et donc, les personnes auxquelles je fais allusion appartiennent soit à la catégorie manipulateur, soit à la catégorie creuse, et l'une ou l'autre ne m'intéresse pas. Et bon, après, on peut s'enthousiasmer pour quelqu'un, et ensuite, ça peut retomber. C'est humain, et moi je suis aussi comme ça. Je me suis rendu compte récemment, c'est une relation naissante sur Internet, qu'avec la personne avec laquelle je conversais, nous n'étions finalement pas sur la même longueur d'onde, comme on dit, hein, et je vais arrêter, quoi, parce que ça ne colle pas. Mais ce n'est pas de ma faute, je m'étais enthousiasmé au départ, j'ai cru aux choses, hein, puisque nous autres victimes de pervers et de personnes creuses surtout, hein, pas seulement de pervers, hein, nous avons tendance à nous enthousiasmer, mais c'est un enthousiasme sincère à un moment donné, mais la réalité est là, malheureusement, et on va peut-être trop vite en besogne. Hein. Voilà, mais méfions-nous vraiment, méfions-nous, mais je ne sais pas comment le dire, parce que j'ai l'impression de ne pas avoir suffisamment d'impact. Méfions-nous des gens qui ne sont pas pervers, qui sont bien gentils, entre guillemets, mais qui vous laisseront en manque relationnel, en manque affectif, en manque en gros, hein, et qui vont de ce fait vous rendre vulnérable à d'autres personnes, et ces personnes, ce sont des pervers narcissiques, des personnes manipulatrices, et là, elles sont dangereuses, et la cause, ce n'est pas par hasard si nous nous dirigeons vers ces personnes, hein, c'est parce que nos relations autres sont insatisfaisantes, insuffisamment présentes, parfois, hein, c'est pas forcément parce qu'elles sont creuses ou inintéressantes, c'est parce qu'elles sont peut-être trop loin géographiquement, hein, tout simplement, et ce sont elles qui nous jettent littéralement dans les bras, si on peut dire, des pervers narcissiques. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.